propose maintenant un petit retour dans le temps, gracieuseté de nos archives. Une émission couleur de Radio-Canada. Si vous regardiez Radio-Canada dans les années 60, vous avez probablement reconnu ce fameux papillon. Et si ça ne vous dit rien, eh bien, sachez qu'il était utilisé pour présenter chaque nouvelle émission en couleur. Est-ce que c'est en couleur? Ah, c'est en couleur. Radio-Canada met tout en œuvre pour vous offrir des émissions de qualité. La télévision de Radio-Canada est à votre honneur. C'est en 1966 que le papillon a déployé ses ailes pour la première fois au petit écran. Avant ça, on regardait la télévision en noir et blanc depuis son apparition au pays en 1952. La couleur est une grande nouveauté dans notre programme d'automne. Et d'après vous, pendant combien d'années le papillon a-t-il présenté les nouvelles émissions en couleur? Pendant 1 an, donc il n'aurait vécu que quelques mois, bref, comme les papillons, 3 ans ou 6 ans? Je vous donne la réponse dans un instant, mais avant, revenons sur l'histoire de notre papillon radio-canadien. C'est un papillon. C'est un papillon. C'est le symbole de la couleur. Ce papillon, il est le fruit d'un concours national ouvert aux employés de Radio-Canada et remporté par le graphiste Hubert Tison. Je m'appelle Hubert Tison. Je fais du film animé à Radio-Canada. D'ailleurs, Hubert, c'est le fondateur du studio d'animation de Radio-Canada. Et pour la réponse à notre question, combien d'années le papillon est-il resté à l'antenne? Eh bien, la réponse, c'est 6 ans. Il s'est envolé pour de bon le 4 septembre 1972, alors que la plupart des émissions étaient produites en couleur. 7e Nord. Mais le papillon est resté un symbole fort de Radio-Canada. Ici Samuel Rancourt, je vous souhaite une excellente journée à notre antenne. Regardez, puis écoutez. Une émission couleur de Radio-Canada.